Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. Ce sont des réunions à huis clos au Vatican pour préparer l'après-François. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Conclave qui gagne mission choisi moun qui a remplacé Pape François a réuni à partir de mercredi 7 mai gagne 135 cardinals qui gagnent pour voter pour nouveau pape là. Pape argentin est mort 21 avril qui s'est passé à 88 ans après une crise. Pape là c'est chef l'église catholique qui gagnait environ 1,4 milliard de fidèles à travers le monde. Parmi gros enjeux élection eh bien dirigeant l'église catholique là a cherché rétablir le calme après passage un pape qui était un genre dépament et dans contexte élection ça faut que nous souligner que Amérique latine c'est héritier pape François, il vient gagner plus influence dans Vatican. Afrique là prend un pile poids dans l'église catholique là depuis dernier 10 ans ça États-Unis qui c'est une grande puissance en général, il voulait gagner un mot pal pour le dire dans choix qui pral fait là. Europe là lui-même la vive une crise la foi et puis Asie beaucoup fin joindre chemin, c'est gros défi et c'est élément contexte ça cap marqué succession pape François. L'Afrique est devenue une terre de croissance pour le catholicisme. Sorti Buenos Aires, rivé Vatican, Pape François qui était derrière lui, un héritage solide en dedans l'église catholique là. Yo te relèl el hombre del común, ça veut dire nèg peuple là parce que Pape François t'est toujours proche peuple argentin et puis il était engagé en pile dans l'église qui était dans quartier populaire ville Buenos Aires depuis premier moment il entré dans la vie religieuse il était engagé pour défendre droit moun qui pi défavorisé. Alors, je nous dis qu'il y a 135 cardinals qui ont pour choisir nouveau pape là, li pral remplacer pape François qui mourit 21 avril qui saute passé.
D'ores et déjà, le pré-conclave avance. Les 252 cardinaux de l'Église convoqués au Vatican et continuent d'arriver des 4 coins du monde. Ils participent, ceux qui sont là, aux congrégations générales. Ce sont des réunions à huis clos au Vatican pour préparer l'après-François, mais surtout pour faire connaissance, car on le sait, la particularité de ce collège cardinaliste, de ce groupe de cardinaux, eh bien, par rapport au conclave précédent, et c'est que c'est un groupe très hétéroclite. François a nommé 80% des cardinaux électeurs âgés de moins de 80 ans. Certains d'entre eux viennent de pays très lointains qui n'ont jamais eu un cardinal. 73 pays seront représentés lors de cette élection. C'est du jamais vu au Vatican, et le conclave pour élire le prochain pape, le successeur du pape François, s'annonce d'ores et déjà imprévisible. On fait un coup de jet sous conclave là, capitaine dans basilique Saint-Pierre dans Vatican. Les cardinaux partent en procession au chant, un chant que l'on appelle dans l'Église catholique le Veni Creator, et qui est une invocation à l'Esprit Saint, qui pour l'Église catholique est le premier acteur de cette élection. Et ils se rendent dans la chapelle Sixtine. Une fois que tout le monde est installé, on dit cette phrase en latin qui est très connue, extra omnes, que tout le monde sorte, et on ferme les portes. Chaque cardinal écrira sur un papier le nom de l'homme qu'il désire voir à la tête de l'Église, puis ses votes seront dépouillés et les bulletins seront brûlés dans un poêle. Si aucun cardinal n'obtient les 2/3 des voix, une fumée noire en sortira, visible depuis la place Saint-Pierre. En revanche, si le pape est élu, la fumée sera de couleur blanche, teintée à l'aide de colorants chimiques. Mercredi, 2 tours seulement seront prévus, puis chaque jour, à partir de jeudi, les cardinaux voteront 4 fois. Tous les repas auront lieu dans la résidence Sainte-Marthe au Vatican, et c'est là aussi qu'ils passeront la nuit, jusqu'à ce que les 2/3 des électeurs tombent d'accord. Et ça peut prendre entre 2 et 3 jours si l'on s'en tient au dernier conclave. Pendant tout ce temps, les cardinaux n'auront pas droit au téléphone, aux journaux et à la télévision. Bien, pendant 12 années, li passé dans tête l'église, la pape François t'es essayé mettre plus l'ordre dans curie romaine. Curie, c'est noyau central qui dirigeait l'église, là, noyau dur. Ça t'est créé en pile bouleverse parce que en pile monde qui travaille dans curia, yo pas ni cardinal ni évêque, gagné en pile là-dedans qui t'est senti yo choqué pour Jean Papla t'est parlé contre système nan. Même monde qui était d'accord avec changement yo kounia, yo souhaité gain plus calme et puis plus respect pour travail y a fait. Et gen l'autre monde tant que cardinal Gérard Muller qui pas d'accord avec Jean-Pape François t'a dirigé et qui voulait gagner l'autre chemin qui prend dans une interview li bay li dit prochain pape là pas doué chercher fait quelques monde qui pas dans l'église là content parce que l'église là pas juste une organisation cap aider monde socialement. Je dis gen 31 cardinal qui sorti dans curie romaine même qui pral voter pour choisir nouveau pape là, ça veut dire yo gagné un bon gens influence. Premier pape qui sorti en Amérique latine, pape François, t'es toujours kembe pays à continent dans cœur li pendant tout temps li passé dans tête l'église catholique là 12 ans. En 8 ans, Argentine, qui c'est pays natif natali, li t'es visité presque tout l'autre pays dans la région Amérique latine nan, et puis li t'es toujours prend soin, veiller sous ça, sous façon yo nommé évêque dans région ça. Dans mois décembre passé, cardinal Leonardo Steiner qui c'est archevêque ville Manaus dans Brésil te dit gagner un lien très fort entre l'église Amérique latine avec pape François. Depuis 2007 l'été écrit principal document conférence Aparecida dans Brésil, l'été déjà mettait accent sous ça la défendre comme pape
Pape François te dit c'est protection environnement, valeur la foi peuple là et puis soin pour migrants au Pape François te toujours essayé mettre principe ça yo en pratique tout partout dans le monde là. Cardinal Fernando Chomali, archevêque Santiago au Chili, te même reconnaître ça, il dit Pape là te vive tout ça, il te prêché pendant toute vie et pour nous ça te un message important en pile. Kounyen, c'est Amérique latine qui a responsabilité pour qu'un héritage Pape François pour ne pas disparaître et puis pour continuer guider l'église là. Sous question politique et sociale, Pape François t'es toujours prend position claire, Jean-Noué. Li c'est une dirigeant d'ailleurs qui t'es bail théologie peuple là importance en pile une façon réfléchie qui chita sous expérience la vie peuple là. Li t'es toujours kembe bon relation avec plusieurs chefs d'État dans Amérique latine et puis li t'es toujours parlé avec mouvement social lieu. Depuis li t'es vin pape en 2013, li t'es commencé organiser chaque année rencontre mouvement populaire pour mettre accent sur développement humain dans tout sens. Pontificat Pape François pour te marque engagement politique et puis grâce à ça yo t'es capable d'entendre voix peuple là sous scène internationale. Yon râlé avec Christophe Ventura, c'est directeur recherche dans Institut Relations Internationales Stratégiques, yon spécialiste question Amérique latine et Caraïbes. Celui qui va devenir le pape François en 2013 sera ce qu'on appellera dans les années 2010 quasiment le 13e chef d'État sud-américain, parce qu'il y a 12 pays en Amérique du Sud. Pourquoi ? Parce qu'il avait de bonnes relations, qu'il connaissait la plupart des dirigeants de l'Amérique du Sud d'alors, que ce soit en Bolivie Evo Morales, Cristina Kirchner, dont il était très proche lorsqu'elle a dirigé entre 2007 et 2015 l'Argentine, son propre pays. Il va avoir des liens avec beaucoup de dirigeants issus de cette théologie de la libération, parmi lesquels on va trouver monsieur João Pedro Stedile, qui est le dirigeant du mouvement des Santerres, des paysans Santerres au Brésil, qui est un mouvement très lié à l'épiscopat brésilien de la théologie de la libération. Et c'est comme cela, grâce à ce réseau de connaissances, que le pape va entretenir une forme de diplomatie pendant quasiment toutes les années 2010 avec la plupart des dirigeants sud-américains, dont il va être un conseiller, dont il va être quelqu'un sur lequel il aura une grande influence. Il va faciliter pas mal de médiation lorsqu'il y aura des problèmes entre les chefs d'État latino-américains. C'est comme ça que le pape va jouer un rôle très important dans les médiations qu'on conduit, les facilitations qu'on conduit à la normalisation des relations entre les États-Unis et Cuba. On s'en souvient déjà plus, mais c'était en 2014, il y a à peine 11 ans. Le pape a joué un rôle très important pour que, à l'époque, Barack Obama, Joe Biden, qui était son vice-président, et Fidel puis Raúl Castro, organisent des normalisations des relations entre les deux pays. Le pape va jouer un rôle très important là-dedans. Il a joué un rôle diplomatique fondamental dans la vie politique de l'Amérique latine des années 2010 et jusqu'à quasiment le début des années 2020, au titre en quelque sorte de tous ces relations, contacts, etc. qu'il avait noués dans ces années de cardinal dans les années 2000. Il faut signaler un événement dont je voudrais parler qui est peu connu, c'est que c'est lui, le pape François, qui, à peine nommé, quelques mois plus tard, va organiser chaque année au Vatican jusqu'à 2024, ça a été la dernière édition désormais avant sa mort, une rencontre mondiale des mouvements sociaux, justement. Au Vatican, depuis 2014, s'appelait la rencontre des mouvements sociaux pour le développement humain intégral, voilà le programme, et qui était une rencontre annuelle entre le pape et des représentants d'à peu près tous les mouvements sociaux radicaux de la planète, environnementaux, paysans, agraires, syndicats, anciens présidents comme Evo Morales qui est allé par exemple. Quelle était l'idée du pape ? C'est d'avoir un espace institutionnalisé annuel dans lequel il avait un dialogue avec les mouvements politisés, les mouvements sociaux populaires d'Amérique latine et d'ailleurs,
pour construire un agenda, en quelque sorte, en reprenant les revendications de ces mouvements, pour construire un agenda pour un développement donc intégral humain, pour la justice sociale à l'échelle planétaire, la lutte contre les guerres environnementaux, la résistance face à la répression migratoire, enfin tout un tas de sujets qui bien sûr vont venir irriguer et nourrir les grandes œuvres du pape durant son pontificat. Je pense à la question des migrants, je pense à la question de l'environnement, etc. Le pape François s'est beaucoup nourri en fait des mouvements sociaux et des mouvements populaires qu'il réunissait chaque année depuis 2014. Et pour lui, c'était très important aussi parce que c'était une manière, en quelque sorte, pour lui de se donner de l'air dans la curie vaticane, qui est beaucoup plus conservatrice qu'il ne l'est. Et en quelque sorte, ça lui permettait de ne pas se laisser enfermer par la gigantesque administration vaticane et d'avoir des espaces politiques qui lui permettaient en quelque sorte de faire circuler et de maintenir au fil de l'eau, eh bien, ses engagements personnels et avec les revendications des mouvements de base latino-américains et après élargis à d'autres continents. Mais c'était aussi une manière de contourner, en fait, politiquement, la curie et son conservatisme. On a fait un coup de jet sous États-Unis, côté presque 40% dans le monde, c'est protestants que vous voyez. T'es gain tendance pour mettre religion catholique là sous côté aux États-Unis pendant un pile temps, mais je dis les bien établis. Pape François t'a fait un pile monde saisi à position le te prend sous question migrants, l'argent, mondialisation, à protection environnement. Gen un pile américain parmi eux qui pas bien comprendre message Pape François. Cardinal Timothy Dolan, archevêque New York, te dit li apprécier style pape là, mais li mandé plus clarté sous enseignement pape là. Li souhaité que prochain pape là va continuer nourrir l'église là, sans oublier ça bon dans tradition l'église là. En pile catholique aux États-Unis saisi le changement que pape François fait dans façon la messe a fait, l'église là a changé avec plus monde qui soutient en Amérique latine, qui vit catholique. Kounia yo représenté 40% dans catholique aux États-Unis. Et gain quelques cardinals tant qu'au archevêque Washington Robert McElroy qui ouais ça comme un défi et puis il dit l'église là besoin vin pi ouvert côté tout monde qui a participé. Sur l'autre plan, Donald Trump en Washington, Donald Trump, président américain, mettait sur réseau social li l'enjou sa yo une photo côté le paraît tant kou yon pape. Dans photo ça, li chita avec rad pape li sou li, yon soutane blanc, li gen chapeau pape li en tête li avec yon gros croix en or dans kou li levé douette li en lait tant kou la baille bénédiction. Yo pensé c'est intelligence artificielle qui fait photo, donc son photo qui faux. Après ça, compte officiel Maison Blanche là sous X publié photo quand même. Ça fait un pile monde fâché. Trump t'a dit déjà moi ta remen vin pape, c'est premier choix. Li dit ça pas gain longtemps pendant yo nan route pour choisir nouveau pape là pour remplacer pape François qui était mort 21 avril passé. Conférence catholique État New York là dit sur réseau social X pas gen rien qui intelligent ou soit comique dans image ça monsieur président. C'est comme ça parler avec président Trump, gouverneur démocrate État New York là, Cathy Hochul dit lui-même c'est un gros manque respect nous toutes qui catholique n'a souffri pour la mort pape François. Un jour avant de mourir, pape là te recevoir vice-président américain J.D. Vance
qui c'est un catholique très conservateur. Ça a été arrivé seulement 2 mois après pape là t'est critiqué politique Donald Trump sous expulsion migrants. Ou pape là t'est dit gagné une gros crise k'ap vini, li t'est dit li commencé mal, li ka fini mal. Dans les États-Unis, à peu près 20% moun dans population dit c'est catholique yoye. Et puis dans élection qui s'est passée à sondage t'ai montré 60% dans catholique yo t'ai voté pour Trump. En Europe dans tant longtemps Europe c'était centre universel la foi catholique là, position ça t'est souké en pile. En 2013, le premier pape qui sorti dans l'autre continent t'est élu après siècle. Élection pape François t'est confirmé une réalité. Europe pas côté la foi plus dynamique désormais, spécialement selon chiffres. Pendant statistiques officielles Vatican montré quantité monde qui baptisé pas descend en Europe, l'autre sondage montré un gros bac dans la pratique. En face, phénomène déchristianisation, ça, qui paraît en Europe, il y a 2 gros tendances qui a développé. Une, c'est pour adapter à la réalité moderne. L'autre là, c'est pour réaffirmer gros principe la foi. En tout cas, cardinal Jean-Claude Ulrich, archevêque Luxembourg, fait un avertissement sur risque que religion vienne tourner une idéologie. Attention, c'est ça le dit. Et puis, même si Europe gagne presque 40% dans cardinal électeur, l'y pensait tant arrivé kounye pour gagner un pape qui sorti dans l'église jeune yo. Jeune yo en pile en Afrique. Est-ce que tant yon pape africain rivé? Eh bien, depuis 2005, le pape Jean-Paul II t'est mouri. Question ça tournait souvent, spécialement dans l'Afrique. Côté yon dans 5 moun, c'est catholique. Cardinal Dieudonné Nzapalainga, Cardinal Dieudonné Nzapalainga, archevêque Bangui en République centrafricaine, dit l'église là en Afrique gagne pile bagaille pour le dire et li fait ça avec en pile liberté. À 58 ans, il fait partie génération jeune cardinal. Pape François était nommé pour supporter croissance religion catholique là en Afrique. Une augmentation de 3,3% dans quantité fidèle yo souti 2022 à 2023. Même si présence clergée a toujours pipiti passé l'autre continent yo, là en Vatican, ben les pi jeunes passé ça qui souti dans l'autre continent. Cardinal Fridolin Ambongo, qui c'est archevêque Kinshasa dans République démocratique Congo, te dit l'Afrique c'est l'avenir l'église là, c'est un bagay qui clair. L'Afrique pas vle seulement continuer supporter les religions catholiques là, li vle prend place li comme défenseur la foi, spécialement en face d'une Europe qui a perdu la foi. En 2023, continent te vignoun nan côté qui campé pidjam en face document Vatican qui ouvre porte pour béni mariage moun qui gen même sexe. Évêque africain yo te déclaré que ça son bagay qui inacceptable. Cardinal africain yo gen un rôle important y a joué nan choisi prochain pape là. Tout est une affaire de chiffres, de rapports de force démographiques au sein de l'Église. L'Afrique, elle commence à faire sa place petit à petit. Et en 2013, lors de l'élection du pape François, on comptait 11 cardinaux africains au sein du conclave. Désormais, ils sont cette fois-ci 18 pour ce conclave qui s'annonce donc le 7 mai. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû au pape François qui a voulu ouvrir l'Église vers le sud global. Il a créé 17 cardinaux africains.
et représenteront l'Afrique qui est devenue une terre de croissance pour le catholicisme dans le monde. Quelques chiffres très simples. En 2009, le continent comptait alors 158 millions de fidèles. Ce chiffre montait aujourd'hui à 260 millions de fidèles. C'est 20% du nombre de catholiques dans le monde. Alors, qui sont les cardinaux africains qui vont compter dans ce conclave, Pierre ? 3 noms ressortent, le cardinal guinéen Robert Sarah, le cardinal Fridolin Ambongo de Kinshasa et le Ghanéen Peter Turkson, cardinal de Cape Coast. Alors Robert Sarah, il est très connu médiatiquement, il vit à Rome, il connaît bien les arcanes du Vatican. Sarah, c'est le défenseur d'une église traditionnaliste qui est opposée à toute évolution sur l'homosexualité, la place des femmes dans l'église. Il s'est même opposé au pape François sur des questions comme les migrants, les exilés qui cherchaient à joindre l'Europe. Et il a même trouvé des bienfaits à la colonisation européenne. Mais malgré ses opinions, il est très influent en Afrique. Est-ce qu'il peut être élu pape ? Ça sera compliqué pour lui parce que 80% des cardinaux du conclave ont été nommés par ce même pape François qui combattait. Alors, on imagine mal ces gens-là rejoindre le cardinal Sarah lors de l'élection. Et donc, il pourrait choisir une personnalité moins clivante, un peu plus consensuelle, se tourner vers le cardinal Ambongo de Kinshasa. Alors, le cardinal Ambongo de Kinshasa, il est très connu parce qu'il a défendu le principe d'élection libre et démocratique en RDC. Il représente un peu l'engagement social et politique que l'on retrouve dans de nombreuses églises africaines, des églises sur le continent. Alors il est moins rigide effectivement que le Robert Sarah, mais au sein du Vatican, on trouve qu'Ambongo a pris une influence trop grande. Il est considéré comme étant un peu trop politique et pas assez théologien. Et puis, Pierre, le troisième que vous évoquiez, qui est en bonne position, c'est Peter Turkson. Ah, lui, il est connu pour être un habile négociateur. Il est plus discret qu'Ambongo et c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans le pontificat du pape François. Il est à l'origine, notamment, de nombreux textes fondateurs du pontificat du pape François, notamment sur les questions de justice climatique, de migration ou de finances éthiques. Il est ni doctrinaire, ni révolutionnaire. Donc certains le voient un peu comme une troisième voie. Alors est-ce que ce sera lui ? Est-ce que ce sera un pape africain ? Comme vous le savez, Salah Eddine, les voies du conclave sont impénétrables. Émission pas loin finie, n'a viré sous l'autre continent, en Asie, malgré vitalité université catholique Lio, eh bien Asie a une difficulté pour hiérarchie catholique Lia prend poids dans niveau international à cause diversité l'église avec diocèse Lio. Continent divisé en petites communautés à gros quantité fidèles avec gros différences sociales soutien en richesse. Singapour par exemple arrivé dans pauvreté quelques zones en Inde. Asie doit faire face tout à situation délicate quelques catholiques qui vivent en bas surveillance autorité tant que dans la Chine ou soit dans Birmanie. Cardinal Charles Mongbo dans Birmanie était optimiste quand même pour l'avenir la foi chrétienne en Asie et Océanie. Pour finir, si gagnait une région dans le monde qui bénéficiait de volonté pape là pour ouvert géographiquement conclave là, eh bien c'est Océanie. Cardinal Mafi Lantonga à Ribat dans Papouasie Nouvelle-Guinée, ses voix originales très engagées spécialement dans lutte contre réchauffement climatique qui affectait pays. Pendant Océanie représenté moins passé 1% dans catholique à travers le monde, il y a quand même 4 voix dans conclave là, ça qui représentait presque 3%. C'est comme ça, on a fini magazine événement sous Alter Radio. Nous t'ai parlé sous conclave qui a mission Choisi Moun qui a remplacé Pape François et la fête semaine ça, il y a 135 cardinals qui gagnent pour voter pour nouveau pape là. Pape là, nous connaissons ces chefs l'église catholique là qui gagnent environ
1,4 milliard de fidèles à travers le monde. Source notée consultée pour magazine ça, c'est Revue Le Pèlerin, Iris International, Europe 1, TV5, France 24 et AFP. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sur 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Nous capables d'écouter émission ça le nouvel en podcast sur Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Facebook et YouTube. Comment nous y est? Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement.